Imaginez quel niveau de revenu passif vous pourriez toucher aujourd'hui, même si vous aviez commencé à épargner et à faire fructifier votre argent, ne serait-ce qu'il y a 3 ans. Alors que vous essayez de redresser la barre avec de vieilles méthodes comme le fait de vous priver de tout, d'autres appliquent une stratégie de micro-épargne et se créent un matelas de sécurité en béton armé pour l'avenir. Dans ce livre audio, vous découvrirez comment constituer, sans que cela ne pèse sur votre niveau de vie habituel, des actifs qui vous libéreront pour toujours du besoin de travailler simplement pour survivre et couvrir vos besoins de base. Écoutez bien jusqu'au bout pour acquérir une totale liberté financière. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles livres audio. Et maintenant, nous commençons. Partie 9. Revenu passif. Hack 251. Faites l'inventaire de tout ce que vous possédez et évaluez ce qui peut générer un revenu. Prenez une feuille et listez exhaustivement tout ce que vous possédez: logement ou chambre disponible, véhicule, garage, cave, équipement professionnel ou de loisirs, compétences particulières, contenu créé, droits intellectuels éventuels. Pour chaque élément, posez-vous la question: est-ce que cela pourrait générer de l'argent sans que je doive y consacrer du temps quotidiennement? Cet inventaire révèle presque toujours des ressources inexploitées. La plupart des gens possèdent davantage d'actifs potentiels qu'ils ne le pensent, mais ils ne les considèrent pas comme tels parce qu'ils n'ont jamais adopté ce regard d'évaluation. Un espace de stockage inutilisé, un véhicule garé 5 jours sur 7, des photos professionnelles qui dorment sur un disque dur, une compétence documentable sous forme de guide. Chacun de ces éléments peut potentiellement devenir une source de revenus avec un investissement initial limité. La question n'est pas de tout monétiser immédiatement. C'est de voir d'abord ce qui existe, d'évaluer le potentiel de chaque élément et de choisir ensuite lequel mérite un premier effort de mise en valeur. Ce regard d'inventaire est le point de départ de tout développement de revenus passifs. On ne peut pas valoriser ce qu'on n'a pas encore regardé. Hack 252. Ne remettez pas à plus tard sous prétexte de ne pas avoir assez de capital. Abandonnez l'idée qu'il faut disposer d'un capital important pour commencer à construire des revenus passifs. De nombreuses sources de revenus passifs démarrent avec des ressources très limitées, parfois nulles en termes financiers, à condition d'y investir du temps et des compétences. Un guide numérique vendu en ligne peut être créé avec 0 investissement financier et vendu indéfiniment après sa création. La mise en location d'une place de parking nécessite uniquement de publier une annonce. Un texte ou une photographie mis sur des plateformes de licence génère des royalties sans capital initial. Une chambre chez l'habitant proposée ponctuellement démarre avec l'actif que vous avez déjà. L'attente du capital suffisant est une forme de procrastination rationalisée. Le capital nécessaire pour commencer est souvent bien inférieur à ce qu'on imagine et dans de nombreux cas, le premier obstacle est le temps et l'initiative plutôt que l'argent. La seule façon de découvrir quel montant est réellement nécessaire pour un format qui vous intéresse est de vous renseigner concrètement sur ce format spécifique, pas de supposer que c'est hors de portée. Hack 253. Comprenez la vraie définition du revenu passif et ses implications réelles. Clarifiez votre compréhension du revenu passif. Il ne signifie pas effort nul et argent garanti. Il signifie un investissement initial en temps, en argent ou en création, suivi d'une génération de revenus qui ne nécessite pas votre présence active quotidienne. La distinction avec le revenu actif est dans la non-proportionnalité entre le temps quotidien et le revenu généré, pas dans l'absence totale d'effort. Un appartement locatif demande du travail de recherche, d'installation, de gestion des relations avec les locataires et d'entretien. Un cours en ligne demande des semaines de création avant de générer le premier euro. Un portefeuille de dividendes demande du capital investi progressivement sur des années. Ces efforts initiaux sont réels et significatifs. Ce qui distingue le revenu passif est que l'effort investi une fois continue de générer des revenus dans le temps, sans que chaque euro supplémentaire ne nécessite un effort proportionnel supplémentaire. C'est cette déconnexion entre le temps et le revenu qui en fait la valeur. Comprendre cette réalité vous protège des désillusions
et vous aide à évaluer correctement le retour sur investissement de chaque source envisagée. Hack 254. Renseignez-vous sur le prix de location de vos espaces disponibles dans votre quartier. Si vous disposez d'une chambre inoccupée, d'un espace de stockage, d'une cave, d'un garage ou d'une place de parking, passez 30 minutes à rechercher sur les plateformes dédiées combien ces espaces se louent dans votre zone géographique précise. Notez les fourchettes de prix trouvées. Cette recherche est l'étape la plus simple et la plus directe pour évaluer un potentiel de revenu qui existe peut-être déjà dans votre logement actuel, sans aucun investissement supplémentaire. Dans beaucoup de villes françaises, une place de parking peut se louer entre 50 et 200 euros par mois selon la localisation. Un espace de stockage de quelques mètres carrés peut rapporter entre 30 et 70 euros mensuels. Une chambre meublée louée meublée représente un revenu mensuel significatif. Ces montants, multipliés sur 12 mois, peuvent représenter plusieurs centaines ou milliers d'euros annuels tirés d'un actif que vous possédez déjà et n'utilisez pas. La décision de louer ou non implique d'autres considérations: fiscalité, règlement de copropriété, assurance, intimité. Mais elle doit être prise en connaissance du chiffre réel, pas d'une estimation vague. Hack 255. Explorez les fonds et actions à dividendes comme source de revenus réguliers. Renseignez-vous sur le fonctionnement des actions à dividendes et des ETF de distribution, des instruments d'investissement qui versent régulièrement une partie de leurs revenus aux détenteurs de parts, trimestriellement ou annuellement, sans que vous ayez à vendre quoi que ce soit. Les dividendes constituent l'une des formes les plus accessibles de revenus passifs pour les investisseurs particuliers. Ils ne nécessitent aucune gestion active, aucune relation avec des locataires, aucune création de contenu. Ils demandent uniquement la constitution progressive d'un portefeuille investi dans des instruments générateurs de dividendes. Sur un portefeuille de 50 000 euros investi dans des ETF ou actions à dividendes, moyen de 3% annuel, les dividendes représentent 1 500 euros par an, soit 125 euros par mois. Ce montant semble modeste, mais il croît avec le portefeuille et sans intervention active. La constitution de ce portefeuille prend du temps, ce qui fait des dividendes une source de revenus passifs à horizon de plusieurs années plutôt qu'immédiate. Mais c'est précisément cette réalité qui justifie de commencer le plus tôt possible, même avec des montants modestes. Hack 256. Acceptez que le revenu passif soit d'abord un complément et non un remplacement. Maintenez des attentes réalistes sur le calendrier de développement d'un revenu passif significatif. Dans les premières années, ce revenu sera probablement modeste et représentera un complément à votre revenu principal, pas un substitut. C'est parfaitement normal et ne diminue en rien la valeur de la démarche. Les histoires de revenus passifs rapides et importants qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux sont des exceptions médiatisées, pas la réalité statistique de la plupart des parcours. La grande majorité des personnes qui construisent des revenus passifs significatifs le font progressivement, sur 5 à 10 ans, en réinvestissant les premiers revenus modestes pour accélérer la croissance. La patience est la compétence la plus importante en matière de revenus passifs, bien avant le choix des instruments ou la stratégie de départ. Un revenu de 100 euros par mois qui double chaque année devient 1 600 euros par mois en 4 ans. Mais ce doublement nécessite de maintenir l'effort et la réinvestissement pendant toutes ces années sans chercher à accélérer artificiellement. Traitez les premiers revenus passifs comme une victoire en soi, pas comme une déception par rapport à un objectif lointain, et ce qui permet de maintenir la motivation sur le long terme. Hack 257. Créez un produit numérique simple basé sur une connaissance que vous avez déjà. Identifiez un savoir pratique que vous possédez et que d'autres personnes recherchent activement. Condensez-le dans un format numérique vendable. Un guide PDF structuré, un modèle de document réutilisable, une checklist détaillée, un tutoriel étape par étape. Publiez-le sur une plateforme de vente numérique. La caractéristique financièrement intéressante des produits numériques est leur structure de coût, créée une seule fois, ils peuvent être vendus un nombre illimité de fois sans coût de production supplémentaire. Un guide vendu 20 € à 500 personnes
génère 10 000 € pour quelques dizaines d'heures de travail initial. Le sujet ne doit pas être révolutionnaire. Il doit être précis, utile à une audience identifiable et traiter un problème réel que des gens cherchent à résoudre. Un guide sur la préparation d'une demande de financement pour artisans, un modèle de contrat pour photographes indépendants, un programme d'entraînement pour débutants en course à pied. Ces ressources trouvent leur marché parce qu'elles répondent à des besoins concrets. Commencez avec un produit simple que vous pouvez créer en moins d'un mois. Un premier produit imparfait publié vous apprend infiniment plus qu'un produit parfait jamais terminé. Hack 258. Évaluez le potentiel de monétisation de votre contenu existant. Si vous avez créé du contenu dans le passé, articles, vidéos, enregistrements audio, photographies, illustrations, vérifiez si ce contenu peut être monétisé sur des plateformes appropriées. Le contenu existant est un actif qui travaille sans effort supplémentaire si vous lui trouvez les bonnes distributions. Des articles de fond bien référencés continuent de générer du trafic et potentiellement des revenus publicitaires ou d'affiliation pendant des années. Des photographies stockées peuvent être mises sur des banques d'images et générer des royalties à chaque utilisation. Des vidéos tutoriels peuvent être compilées en cours vendables. Des enregistrements de formation peuvent être mis en accès payant. L'exploration de ces possibilités demande un travail initial d'évaluation et de mise en place sur les bonnes plateformes. Mais, une fois en place, ces flux génèrent des revenus sans travail récurrent de votre part. Commencez par inventorier ce que vous avez créé ces 5 dernières années. Évaluez sa pertinence actuelle et les plateformes qui pourraient le distribuer. Vous pourriez découvrir que vous disposez déjà d'un catalogue d'actifs inexploités qui attendent simplement d'être mis en valeur. Hack 259. Renseignez-vous sur la location de votre véhicule pendant vos périodes de non-utilisation. Si vous possédez un véhicule que vous n'utilisez pas régulièrement, en particulier si vous travaillez à domicile ou si vous utilisez les transports en commun certains jours, explorez les plateformes de location de voitures entre particuliers disponibles dans votre ville et évaluez le revenu potentiel. Dans les grandes villes françaises, un véhicule mis en location peut générer entre 200 et 500 € par mois selon son utilisation et sa catégorie, avec une gestion administrative limitée si vous utilisez les plateformes spécialisées qui gèrent les assurances et les paiements. Évaluez les conditions réelles avant de vous lancer. L'assurance de votre véhicule doit couvrir la location entre particuliers ou vous devez utiliser la couverture de la plateforme. Les coûts d'usure supplémentaires doivent être intégrés dans votre calcul de rentabilité et les contraintes logistiques de remise et récupération des clés doivent être organisées. Pour les personnes dont le véhicule reste immobilisé plusieurs jours par semaine, cette option mérite une évaluation sérieuse. Un actif qui se déprécie sans générer de revenus est moins bien qu'un actif qui se déprécie en générant un revenu partiel qui compense l'usure. Hack 260. Distinguer le revenu passif de la promesse d'argent facile. Développer un regard critique systématique sur toute présentation de revenus passifs qui minimise l'effort requis pour le lancer et le maintenir. Chaque source de revenus réellement passif implique soit un capital investi, soit un temps de création significatif, soit les deux. L'absence apparente de tout effort est le signe d'une présentation commerciale, pas d'une réalité. Les formations prometteuses sur le revenu passif facile, les systèmes clés en main et les opportunités présentées comme accessibles à tous sans effort constituent une industrie dont le revenu passif réel profite aux vendeurs de ces formations, pas nécessairement à leurs acheteurs. Un investisseur sérieux évalue chaque opportunité selon les critères habituels. Quel est l'investissement initial réel? Quel est le délai réaliste avant les premiers revenus? Quelle est la probabilité de succès et comment est-elle mesurée? Quels sont les risques et les conditions dans lesquelles le revenu peut s'arrêter? Ces questions dérangent les vendeurs d'opportunités trop belles. Elles sont exactement les questions que vous devez poser. Un revenu passif légitime résiste à ces questions. Une proposition douteuse s'effondre face à elle. Hack 261. Réinvestissez intégralement vos premiers revenus passifs dans le développement de l'actif. Pendant les premières années de développement d'un actif générateur de revenus passifs, résistez à la tentation de dépenser ces revenus et réinvestissez-les intégralement pour accélérer la croissance de l'actif.
Un portefeuille de dividendes dont les revenus sont réinvestis en nouvelles parts croît exponentiellement. Un actif locatif dont les revenus sont affectés à son amélioration ou au financement d'un second bien se développe beaucoup plus rapidement qu'un actif dont les revenus sont consommés. Un produit numérique dont les premiers revenus financent la création d'un second produit construit progressivement un catalogue. Cette phase de réinvestissement est la période où les fondations de revenus passifs significatifs se construisent. Elle peut durer 3 à 5 ans selon les ambitions et les ressources initiales. Les personnes qui la traversent avec discipline disposent ensuite d'actifs dont les revenus dépassent leurs dépenses et peuvent être partiellement ou totalement consommés sans appauvrissement. Ceux qui consomment les premiers revenus passifs dès leur apparition ralentissent considérablement le développement de l'actif et allongent proportionnellement le délai avant l'indépendance financière réelle. Hack 262. Explorez les programmes d'affiliation dans votre domaine de compétences. Renseignez-vous sur les programmes d'affiliation proposés par des entreprises dont vous utilisez et recommandez sincèrement les produits ou services. Ces programmes rémunèrent chaque client envoyé via votre recommandation, souvent par un pourcentage sur la vente ou une commission fixe. L'affiliation est l'une des formes de revenus passifs les plus accessibles parce qu'elle ne nécessite pas de créer un produit, de gérer des clients ou de traiter des paiements. Elle nécessite uniquement de disposer d'une audience, même modeste, et de recommander des produits pertinents pour cette audience. La condition de crédibilité et d'éthique est essentielle. Vous ne recommandez que ce que vous utilisez réellement et qui apporte de la valeur à votre audience. Les recommandations d'affiliation non sincères, perceptibles par leur audience, détruisent la confiance et, avec elle, la source de revenus elle-même. Un professionnel qui recommande des outils qu'il utilise dans sa pratique quotidienne à travers son blog ou ses réseaux sociaux peut générer des revenus d'affiliation réguliers sans aucune démarche commerciale agressive. La recommandation naturelle et documentée d'un outil que vous aimez vraiment est la forme d'affiliation la plus durable et la plus respectueuse de votre audience. Hack 263. Créez un cours en ligne sur votre domaine d'expertise. Si vous avez une expertise dans un domaine précis, professionnel ou non, évaluez la possibilité de créer un cours en ligne. Définissez un problème précis que votre cours résout, structurez le contenu en modules progressifs, enregistrez les leçons avec un équipement simple et publiez sur une plateforme de cours existante. Un cours en ligne présente la caractéristique économique la plus favorable des produits numériques. Il se crée une fois et se vend sans limite de quantité et sans coût marginal. Un cours vendu 150 € à 200 personnes génère 30 000 € pour quelques semaines de travail de création auxquelles peuvent s'ajouter des ventes futures sans effort supplémentaire. La qualité de production n'est pas la barrière principale. Les cours qui réussissent le mieux ne sont pas nécessairement les mieux produits techniquement. Ce sont ceux qui résolvent un problème réel pour une audience précise, présentés avec clarté et authenticité. Commencez par évaluer la demande avant de créer. Des personnes de votre entourage ou réseau vous posent-elles régulièrement des questions sur ce sujet? Existe-t-il des recherches actives sur ce sujet en ligne? Ces indicateurs valident l'existence d'une demande avant l'investissement en temps de création. Hack 264. Considérez les obligations et dépôts à terme comme premier pas vers le revenu passif. Ne négligez pas les instruments les plus simples et les moins risqués comme point de départ vers le revenu passif. Obligations d'État ou d'entreprise de qualité, compte à terme, livret d'épargne rémunéré. Ces instruments génèrent des intérêts réguliers prévisibles sans volatilité et sans gestion active. Les rendements de ces instruments sont modestes, généralement entre 2 et 4 % selon les conditions de marché, mais leur prévisibilité et leur simplicité en font un point de départ valide pour quelqu'un qui n'a pas encore constitué un capital d'investissement important ou qui souhaite une première expérience de revenu passif sans risque. 1 000 € placés sur un compte à terme à 3 % génèrent 30 € annuels. Ce n'est pas transformateur, mais l'habitude de faire travailler votre argent plutôt que de le laisser inactif est en elle-même précieuse. Et à mesure que votre capital croît, ces 30 € deviennent 300 puis 3 000 sans changement de comportement de votre part. Ces instruments servent aussi à identifier mentalement l'argent que vous souhaitez faire travailler,
une étape psychologique importante dans la transition d'une gestion passive de l'argent vers une gestion active orientée vers la création de revenus. Hack 265. Mettez votre propriété intellectuelle sur des plateformes de vente de licences. Si vous avez créé des photographies, des illustrations, des musiques, des textes, des icônes graphiques ou tout autre contenu protégé par le droit d'auteur, explorez les plateformes de vente de licences dans votre domaine et soumettez votre meilleur contenu. Ces plateformes fonctionnent sur le principe de la licence. Votre contenu est disponible à l'achat par des utilisateurs qui paient pour le droit de l'utiliser dans leur projet. Vous conservez la propriété intellectuelle et percevez une commission à chaque vente ou utilisation. Un contenu populaire peut générer des revenus pendant des années après sa création. Les plateformes de photos de stock, de musique libre de droit, d'illustrations vectorielles ou de templates de design acceptent des contributions de créateurs indépendants et leur versent des redevances proportionnelles aux ventes. La mise en place initiale demande un travail de sélection et de soumission de votre meilleur contenu, de catégorisation et de mots-clés. Ensuite, le système génère des revenus sans intervention régulière de votre part. Les revenus sont modestes par unité, mais s'accumulent si votre catalogue est riche et si votre contenu répond à des besoins récurrents des acheteurs. Hack 266. Ne renoncez pas à une source de revenus passifs avant de lui avoir donné le temps nécessaire. Résistez à la tentation d'abandonner une source de revenus passifs après quelques semaines parce que les résultats initiaux sont décevants. La plupart des formats de revenus passifs ont des délais de démarrage naturels qui peuvent s'étendre de plusieurs mois à plus d'un an avant de générer des revenus significatifs. Un cours en ligne a besoin de temps pour être découvert, de témoignages pour être crédibilisé et de marketing pour atteindre son audience. Un portefeuille de dividendes a besoin d'années pour atteindre une taille qui génère des revenus mensuels significatifs. Un bien locatif peut nécessiter plusieurs mois pour trouver son premier locataire stable. Avant de lancer une source de revenus passifs, définissez a priori un horizon de temps réaliste pour évaluer ses résultats. Si vous attendez vos premiers revenus d'un cours en ligne dans la première semaine, vous vous exposez à une déception certaine qui ne dit rien sur le potentiel réel du format. Évaluez après 6 mois si une source de revenus passifs montre des signes de développement et raisonnable. Abandonnez après 2 semaines parce qu'il n'y a pas encore eu de vente et une décision basée sur un horizon de temps inapproprié. Hack 267. Automatisez tous les aspects opérationnels de vos revenus passifs. Pour chaque source de revenus passifs que vous développez, identifiez les tâches récurrentes qui nécessitent votre intervention et cherchez à les automatiser ou à les déléguer. Paiement automatique, envoi automatique de contenu après achat, rappel automatique, accès aux produits numériques, réponse aux questions fréquentes. Un revenu passif mal automatisé peut rapidement dégénérer en revenu semi-actif dont chaque euro nécessite encore une intervention manuelle de votre part. Si vous gérez manuellement chaque transaction, chaque accès, chaque question client, votre revenu est qualitativement différent de celui d'un système qui fonctionne sans vous. Les outils d'automatisation accessibles aux créateurs indépendants sont nombreux et souvent peu coûteux. Plateformes de vente numérique qui gèrent paiement et livraison, outils de gestion des accès aux cours en ligne, applications de messagerie automatisée pour les situations fréquentes. Chaque heure investie dans l'automatisation d'une tâche récurrente se récupère rapidement si cette tâche se répète régulièrement. L'objectif est que vos revenus passifs continuent de s'accumuler pendant vos vacances, vos week-ends et vos nuits sans aucune intervention de votre part. Hack 268. Construisez plusieurs sources de revenus passifs plutôt qu'une seule. Développez progressivement plusieurs sources de revenus passifs distincts plutôt que de concentrer tous vos efforts sur une seule. Une fois votre première source stabilisée, commencez à en développer une deuxième, puis une troisième. Cette diversification des revenus passifs remplit la même fonction que la diversification d'un portefeuille d'investissement. Elle réduit votre dépendance à une source unique qui peut disparaître ou se réduire pour des raisons hors de votre contrôle. Un changement de politique d'une plateforme, une évolution réglementaire dans un secteur, une perte de locataires. Chacune de ces situations affecte une source, mais pas les autres.
3 sources de revenus passifs modestes sont plus robustes qu'une seule source équivalente à leur somme. La résilience du système augmente avec le nombre de sources indépendantes qui le composent. La progression doit être séquentielle, pas simultanée. Lancer plusieurs sources en parallèle avant qu'aucune ne soit stabilisée est le meilleur moyen de ne pas en réussir une seule. Stabilisez la première, puis construisez la deuxième sur des bases déjà solides. Hack 269. Vérifiez régulièrement que votre revenu passif reste vraiment passif. Tous les trimestres, évaluez honnêtement le temps que vous consacrez réellement à chacune de vos sources de revenus passifs. Si une source nécessite plus de 5 à 10 heures par semaine de gestion active, elle a probablement évolué vers quelque chose qui ressemble davantage à un emploi à temps partiel qu'à un revenu passif. Cette dérive est naturelle et progressive. Un bien locatif commence avec un locataire stable et peu exigeant, puis nécessite davantage de gestion au fil des années avec les rotations, les entretiens et les réparations. Un cours en ligne demande initialement peu d'attention, puis génère des questions, des mises à jour nécessaires et des demandes de support croissantes avec l'audience. Lorsque vous détectez cette dérive, vous avez plusieurs options. Investir pour automatiser ou déléguer les tâches chronophages, ajuster les conditions pour réduire les sollicitations, ou accepter que cette source ne soit plus vraiment passive et décider si elle vaut néanmoins le temps qu'elle demande. La conscience de cette frontière entre revenus passifs et revenus semi-actifs est essentielle pour construire un système qui respecte réellement votre liberté de temps. Hack 270. Explorez le prêt participatif en ligne comme forme d'investissement générateur de revenus. Renseignez-vous sur les plateformes de prêts participatifs réglementées qui permettent de prêter de l'argent à des entreprises ou des particuliers et de percevoir des intérêts en retour. Ces plateformes offrent des rendements potentiellement supérieurs au livret d'épargne en échange d'un risque de perte partielle ou totale du capital prêté. Cette forme d'investissement se situe entre l'épargne sécurisée et l'investissement en actions en termes de risque et de rendement potentiel. Les intérêts perçus constituent un revenu passif régulier une fois les prêts accordés, sans gestion active quotidienne. Les précautions sont importantes avant de s'y engager. Choisissez uniquement des plateformes agréées par les autorités de régulation financière comme l'AMF en France. Diversifiez vos prêts sur de nombreux emprunteurs différents pour réduire l'impact d'éventuels défauts. Et n'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre partiellement, car les défauts de paiement existent même sur les meilleures plateformes. Considéré comme une composante minoritaire d'un portefeuille diversifié et non comme une solution principale de revenus passifs, le prêt participatif mérite une exploration sérieuse. Hack 271. Calculez la rentabilité réelle nette de votre bien immobilier si vous en possédez un. Si vous possédez un bien immobilier mis en location, calculez sa rentabilité réelle nette en déduisant de vos revenus locatifs annuels bruts l'ensemble des charges réelles, taxes foncières, charges de copropriété non récupérables, assurance propriétaire non occupant, frais de gestion si vous utilisez une agence, coûts d'entretien et de réparation lissés sur plusieurs années, période de vacances locatives, et impôts sur les revenus fonciers. Ce calcul révèle souvent une rentabilité nette significativement inférieure au rendement brut annoncé. Un appartement qui génère 6% de rendement brut peut n'en générer que 2 ou 3 nets après toutes ces déductions. Ce chiffre net est le seul qui compte réellement pour évaluer si cet investissement est pertinent par rapport à d'autres options. La connaissance de votre rentabilité nette réelle vous permet de prendre des décisions éclairées. Maintenir le bien, l'optimiser, le vendre pour réinvestir ailleurs ou ajuster le loyer si le marché le permet. Beaucoup de propriétaires ne font jamais ce calcul complet et maintiennent une perception optimiste de leur rentabilité basée sur le seul revenu brut, ce qui fausse leur décision patrimoniale. Hack 272. Lancez une seule source de revenus passifs à la fois et amenez-la à maturité avant d'en créer une nouvelle. Choisissez une seule source de revenus passifs à développer maintenant et consacrez-lui toute votre énergie disponible jusqu'à ce qu'elle génère des revenus stables et nécessite un minimum de gestion active. Seulement alors, commencez à développer la source suivante.
Cette approche séquentielle va à l'encontre de l'enthousiasme naturel qui pousse à vouloir lancer plusieurs sources simultanément. Cet enthousiasme est compréhensible, mais souvent contre-productif. Chaque source de revenus passifs a une phase de démarrage qui demande une attention concentrée. La disperser sur plusieurs projets simultanés ralentit le développement de chacun et augmente le risque qu'aucun n'atteigne sa maturité. Un produit numérique qui a trouvé son marché et génère des ventes régulières sans attention quotidienne et une base solide à partir de laquelle lancer une deuxième source. Deux sources en cours de développement simultanées, chacune recevant la moitié de l'énergie disponible, progressent moins bien qu'une source qui reçoit toute l'énergie jusqu'à sa stabilisation. La patience de cette progression séquentielle est ce qui distingue les personnes qui construisent effectivement plusieurs sources de revenus passifs de celles qui restent éternellement au stade du démarrage. Hack 273. Créez une bibliothèque personnelle de vos actifs générateurs de revenus. Constituez un document simple qui liste tous vos actifs actuels et potentiels générateurs de revenus passifs. Leur nature, le revenu mensuel ou annuel qu'ils génèrent actuellement, le potentiel estimé s'ils étaient mieux développés, et les actions qui permettraient d'améliorer leur contribution. Cette bibliothèque est votre tableau de bord patrimonial élargi. Elle vous donne une vue d'ensemble de ce que vous avez déjà en cours, ce qui est souvent plus que ce que vous réalisez quand vous ne le regardez pas de façon consolidée. Et elle identifie les opportunités d'amélioration de chaque actif existant avant d'en développer de nouveaux. Elle révèle aussi les déséquilibres. Peut-être avez-vous un actif qui génère 90% de vos revenus passifs et représente un risque de concentration, ou un actif dont le potentiel est clairement sous-exploité par manque de temps ou d'attention. Mise à jour 2 fois par an lors de vos audits financiers semestriels, cette bibliothèque est l'outil de pilotage le plus simple et le plus utile pour développer progressivement et intelligemment vos revenus passifs. Hack 274. Calculez le montant de revenus passifs mensuels qui couvrirait vos dépenses essentielles. Reprenez le calcul de vos dépenses essentielles mensuelles et transformez-le en objectif de revenus passifs. Combien devez-vous générer passivement chaque mois pour couvrir ces dépenses sans avoir besoin de votre revenu actif? Ce chiffre est votre objectif de liberté financière minimale. Cet objectif concret transforme une aspiration vague vers la liberté financière en un nombre précis à atteindre. Si vos dépenses essentielles sont de 2 000 € par mois, vous savez que générer 2 000 € de revenus passifs mensuels est votre seuil de liberté financière minimale. En travaillant à rebours, vous pouvez calculer quel capital investi ou quel actif locatif serait nécessaire pour atteindre ce niveau et construire une feuille de route vers cet objectif. Cette feuille de route décompose un objectif qui peut sembler écrasant en une série d'étapes intermédiaires, atteignables progressivement. Avoir ce chiffre clair change aussi la façon dont vous percevez chaque progrès. Chaque euro de revenu passif supplémentaire vous rapproche d'un objectif précis, pas d'une notion vague de liberté. Hack 275. Fuyez toute promesse de revenus passifs élevés sans modèle économique transparent. Développez un réflexe de scepticisme systématique face à toute opportunité promettant des revenus passifs élevés et rapides sans que le mécanisme de génération de ces revenus soit clairement explicable. Si vous ne comprenez pas d'où vient l'argent de façon précise et vérifiable, c'est un signal d'alarme, pas une invitation à investir. Les arnaques dans le domaine des revenus passifs sont particulièrement nombreuses parce que l'attrait de l'argent sans effort est un déclencheur émotionnel puissant qui contourne les mécanismes habituels d'évaluation critique. Les schémas pyramidaux, les faux investissements immobiliers, les systèmes de trading automatique et les opportunités d'affiliation multiniveau exploitent précisément cet attrait. Les revenus passifs légitimes ont tous un mécanisme de création de valeur clairement identifiable. Les dividendes viennent des bénéfices d'entreprises réelles. Les loyers viennent de la valeur d'usage d'un bien. Les royalties viennent de l'utilisation d'une création. Les intérêts viennent de la mise à disposition de capital. Si quelqu'un ne peut pas vous expliquer simplement et précisément d'où vient l'argent qu'il vous promet, c'est parce que cet argent n'existe probablement pas ou viendra de la poche d'autres investisseurs. Hack 276. Explorez la location d'équipements via des plateformes spécialisées.
Si vous possédez des équipements peu utilisés, outils de bricolage, matériel de sport ou d'aventure, équipements photo ou vidéo, instruments de musique, explorez les plateformes de location d'objets entre particuliers et évaluez le revenu potentiel de leur mise en location. Ces plateformes gèrent généralement les aspects d'assurance, de paiement et de mise en relation, réduisant votre charge administrative à la remise et récupération de l'équipement. Certaines permettent des dépôts de garantie automatique qui protègent contre les dommages. Le revenu généré par la location d'équipements est modeste par transaction, mais peut s'accumuler sur un équipement populaire dans votre zone géographique. Un appareil photo professionnel, un vélo de randonnée ou une perceuse peuvent générer plusieurs centaines d'euros annuels pendant les périodes où vous ne les utilisez pas. La valeur principale de cette démarche n'est peut-être pas le revenu lui-même, mais le développement d'un regard systématique sur les actifs que vous possédez et leur potentiel de génération de valeur sans utilisation active de votre part. Hack 277. Si vous avez une audience en ligne, explorez sa monétisation éthique. Si vous avez développé une audience sur les réseaux sociaux, un blog, un podcast ou toute autre plateforme de contenu, même modeste, renseignez-vous sur les options de monétisation qui correspondent à votre relation avec cette audience et à vos valeurs. Les formes de monétisation respectueuses incluent la vente de produits ou services que vous avez créés et dont vous garantissez la qualité, les partenariats avec des marques dont vous utilisez réellement les produits et que vous recommandez en toute transparence, les systèmes de soutien direct comme les abonnements ou les dons volontaires de votre audience, et les programmes d'affiliation sur des produits sincèrement recommandés. La taille de l'audience importe moins que sa qualité et la relation de confiance que vous avez construite avec elle. Une audience de 1000 personnes très engagées et faisant confiance à vos recommandations peut générer davantage que 10 000 abonnés passifs et indifférents. La monétisation qui compromet la confiance de votre audience détruit à long terme la source même du revenu. Les recommandations inauthentiques ou la surcommercialisation érodent rapidement l'engagement et la fidélité qui donnent de la valeur à une audience. Hack 278. Évaluez chaque source de revenus passifs 2 fois par an. 2 fois par an, lors de vos audits financiers semestriels, examinez chacune de vos sources de revenus passifs selon 3 critères. Est-ce qu'elle croît? Est-ce qu'elle stagne? Ou est-ce qu'elle diminue? Et est-ce qu'elle requiert davantage de maintenance qu'elle ne le devrait? Une source en croissance mérite un investissement supplémentaire de temps ou de capital pour amplifier son développement. Une source stable mérite de maintenir le niveau actuel d'attention et de chercher des optimisations marginales. Une source en déclin mérite une décision claire, investissement pour la relancer, adaptation à de nouvelles conditions, ou abandon pour réorienter les ressources vers des opportunités plus prometteuses. Cette évaluation régulière empêche le maintien par inertie de sources de revenus passifs qui ont perdu leur potentiel ou qui coûtent plus en temps et en capital qu'elles ne génèrent. Elle libère des ressources pour les redéployer vers de meilleures opportunités. La plupart des revenus passifs ont un cycle de vie naturel. Les reconnaître à temps et s'adapter plutôt que de s'y accrocher par attachment est une compétence entrepreneuriale fondamentale pour qui veut construire un système de revenus passifs durable. Hack 279. Ne confondez pas revenus passifs et liberté financière avant d'avoir atteint le seuil de couverture. Maintenez une terminologie précise dans votre auto-évaluation financière. Vous n'avez pas atteint la liberté financière tant que vos revenus passifs ne couvrent pas l'intégralité de vos dépenses, y compris les imprévus et les objectifs futurs, pas seulement les dépenses essentielles minimales. Cette précision n'est pas du perfectionnisme. Elle vous protège d'une décision prématurée de réduire votre revenu actif avant que votre système de revenus passifs soit suffisamment robuste et diversifié pour le remplacer sans risque. Jusqu'à ce seuil de couverture complète, vos revenus passifs sont un atout précieux, un complément qui améliore votre situation, renforce votre sécurité et vous rapproche de votre objectif. Mais ils ne constituent pas encore l'indépendance. Connaître précisément où vous en êtes sur ce chemin, pas trop pessimiste et pas trop optimiste, vous aide à prendre les bonnes décisions à chaque étape. Quand maintenir votre emploi principal, quand réduire progressivement votre dépendance à lui, et quand vous pouvez réellement vous permettre de le quitter. Hack 280.
Identifiez une source de revenus passifs à lancer dans les 90 prochains jours et posez le premier pas cette semaine. Avant de clore cette partie, choisissez une seule source de revenus passifs que vous pouvez réellement lancer dans les 90 prochains jours avec vos ressources actuelles. Précisez le format, l'investissement nécessaire, les premières étapes concrètes. Puis, identifiez la première action à accomplir cette semaine et inscrivez-la dans votre agenda avec une date et une durée. La spécificité de cette décision est ce qui la distingue d'une aspiration. Une source de revenus passifs est trop abstraite pour produire une action. Un cours en ligne sur la gestion du temps pour indépendants a créé en 6 modules d'ici 3 mois, dont la première étape est d'écrire le plan détaillé samedi matin pendant 2 heures et suffisamment concret pour exister dans le monde réel. 90 jours et un horizon suffisamment court pour maintenir la motivation et suffisamment long pour accomplir quelque chose de significatif. La plupart des sources de revenus passifs présentées dans cette partie peuvent être lancées dans ce délai par quelqu'un qui dispose de quelques heures par semaine et d'une décision claire. Le premier pas cette semaine est ce qui sépare ceux qui parcourront ce livre et continueront à avoir les mêmes sources de revenus qu'avant, de ceux qui en sortiront avec quelque chose de nouveau en construction. Si vous sentez que ce sujet est vraiment actuel pour vous en ce moment, écrivez dans les commentaires le mot « actuel ». Partie 10. Les grandes décisions financières. Hack 281. Mettez par écrit les avantages et les inconvénients de toute grande décision financière. Avant toute décision financière importante, prenez une feuille et dressez 2 colonnes, les arguments pour et les arguments contre. Écrivez tout ce qui vous vient, sans censure, puis relisez l'ensemble avant de conclure quoi que ce soit. Ce geste simple produit un effet que le seul raisonnement mental ne peut pas reproduire. Le cerveau humain a tendance à construire ses arguments en faveur de la décision qu'il a déjà prise émotionnellement et à minimiser inconsciemment les éléments qui contredisent cette décision. Mettre les arguments par écrit force une externalisation qui rend les déséquilibres visibles. Des arguments qui semblaient solides dans votre tête peuvent révéler leur fragilité sur papier. Des inquiétudes que vous mettiez de côté comme mineures peuvent prendre plus de poids quand elles sont listées avec les autres. Et parfois, l'exercice confirme une conviction, ce qui est aussi une information utile. Cette méthode ne garantit pas la bonne décision. Elle garantit une décision plus consciente, prise avec une vision plus complète des enjeux que la seule intuition ou le seul enthousiasme. Pour les décisions qui engagent des sommes importantes et des années de votre vie, ce niveau de conscience supplémentaire mérite les 5 minutes que l'exercice demande. Hack 282. N'arrêtez aucune grande décision financière sous pression émotionnelle. Établissez une règle personnelle absolue. Aucune grande décision financière ne se prend dans un état émotionnel intense, qu'il s'agisse de stress, d'euphorie, de peur, d'enthousiasme excessif ou de pression sociale. Vous attendez que l'état émotionnel se soit dissipé avant de décider. Les émotions intenses ne sont pas de bonnes conseillères financières, quelle que soit leur valence. L'euphorie après la visite d'un bien immobilier coup de cœur produit les mêmes erreurs d'évaluation que la panique lors d'une baisse de marché. Dans les 2 cas, le cerveau émotionnel court-circuite le raisonnement rationnel et précipite une décision qui ne sera pas forcément regrettée, mais qui n'a pas bénéficié de toute la réflexion qu'elle méritait. En pratique, cela signifie que vous pouvez visiter un bien, assister à une présentation d'investissement ou recevoir une offre d'emploi avec changement de rémunération sans prendre de décision immédiate. Vous rentrez chez vous, vous dormez dessus, vous réfléchissez à tête reposée le lendemain ou les jours suivants. Les opportunités qui disparaissent si vous ne décidez pas immédiatement méritent une méfiance particulière. La pression temporelle artificielle est l'un des outils les plus efficaces pour faire prendre de mauvaises décisions. Hack 283. Calculez le coût total de possession d'un bien immobilier avant tout achat. Avant d'acheter un bien immobilier, construisez un tableau de coût total de possession sur 20 ans qui intègre tous les postes réels. Prix d'achat, frais de notaire, coût total du crédit avec intérêt, taxes foncières annuelles, charges de copropriété, budget annuel d'entretien et réparation, assurance habitation, assurance emprunteur si applicable et coûts éventuels de gestion.
Ce tableau révèle presque systématiquement que le prix d'achat ne représente que 60 à 70% du coût total de possession sur la durée d'un crédit standard. Les intérêts du crédit, les charges et les travaux d'entretien ajoutent une somme considérable que l'enthousiasme de l'achat efface de la conscience. Un appartement affiché à 200 000 € peut coûter 350 000 € sur 20 ans tout compris. Cette réalité ne signifie pas qu'il ne faut pas acheter. Elle signifie que la décision doit être prise avec ces chiffres réels sous les yeux, pas avec seulement le prix de vente et la mensualité du crédit. Ce calcul complet est aussi utile pour comparer l'achat à la location dans votre situation spécifique, en tenant compte de ce que vous feriez de l'apport si vous ne l'immobilisiez pas dans un achat. Hack 284. Simuler 3 mois avec le budget d'une hypothétique mensualité avant de signer une hypothèque. Avant de contracter un prêt immobilier, effectuez une simulation réelle pendant 3 mois. Retirez chaque mois de votre compte le montant de la future mensualité et placez-le sur un compte bloqué inaccessible. Vivez avec ce qui reste et observez comment votre budget se comporte. Cette expérience concrète répond à la question la plus importante de toute décision d'achat immobilier à crédit. Est-ce que ma vie quotidienne est tenable avec cette contrainte mensuelle sur les 10, 15 ou 20 prochaines années? Aucun calcul théorique ne répond à cette question avec la même précision qu'une expérience réelle de 3 mois. Si les 3 mois se passent sans tension excessive, en maintenant votre épargne de précaution et vos autres objectifs financiers, c'est une validation concrète de votre capacité à assumer ce crédit. Si le 3e mois révèle des tensions que le premier ne montrait pas, vous avez une information honnête sur la réalité de cet engagement avant de le signer pour plusieurs décennies. Les 3 mois de simulation sont délibérément longs pour dépasser l'effet de l'attention portée au premier mois et capturer le comportement du 3e mois, plus représentatif du fonctionnement normal. Hack 285. Calculer le coût annuel réel de possession d'un véhicule avant d'en acheter un. Avant tout achat de véhicule, construisez un budget annuel complet de possession, remboursement du crédit ou amortissement de l'achat sur 5 à 7 ans, assurance tous risques la première année, puis au tiers ensuite, carburant sur la base de votre kilométrage annuel estimé, entretien préventif et réparation lissée sur la durée, contrôle technique, stationnement si applicable, et dépréciation annuelle de la valeur du bien. Ce total annuel divisé par vos kilomètres annuels vous donne votre coût réel au kilomètre, qui est presque toujours supérieur à ce que les propriétaires de véhicules imaginent. Pour beaucoup, ce coût se situe entre 50 centimes et 1,20 € le kilomètre selon le véhicule et l'usage. Cette information change la façon dont vous évaluez certains arbitrages. L'opportunité de louer une voiture pour un voyage ponctuel, d'utiliser les transports en commun pour certains trajets, ou simplement de comparer différents modèles en tenant compte de leur coût d'usage réel plutôt que de leur seul prix d'achat. Elle vous permet aussi de décider consciemment si votre budget peut absorber ce coût annuel ou s'il faut chercher une option moins coûteuse. Hack 286. Comparez location et achat pour votre situation personnelle avant de décider. Refusez de trancher le débat location versus achat sur la base d'une conviction générale. Faites le calcul pour votre situation spécifique avec vos chiffres réels, votre apport disponible, les prix du marché dans votre zone, les loyers pratiqués pour des biens comparables, le rendement que vous obtiendriez en investissant votre apport plutôt qu'en l'immobilisant dans un achat, et votre horizon de maintien dans la même ville. La réponse correcte dépend entièrement de paramètres locaux et personnels. Dans certaines villes et dans certaines situations personnelles, l'achat est clairement plus favorable sur 10 ans. Dans d'autres, la location est avantageuse, en particulier si vous investissez intelligemment la différence entre le loyer et une mensualité équivalente. Des calculateurs de comparaison location versus achat sont disponibles gratuitement en ligne. Ils intègrent les variables principales et permettent de visualiser le point de bascule à partir duquel l'achat devient plus avantageux que la location dans votre situation. L'important est de faire ce calcul avec vos chiffres réels, pas de vous appuyer sur la conviction que l'un ou l'autre est toujours meilleur universellement. Hack 287. Prenez au minimum une semaine de recul après toute visite immobilière séduisante. Après avoir visité un bien immobilier qui vous a enthousiasmé,
imposez-vous un délai de réflexion d'au moins 7 jours avant de faire une offre ou de prendre toute décision d'engagement. Pendant ce délai, revisitez mentalement le bien, ses défauts et ses contraintes et calculez les chiffres complets. L'enthousiasme post-visite est l'état mental le moins propice à l'évaluation rationnelle d'un bien immobilier. L'esthétique, la lumière, la mise en scène parfaite d'un appartement bien présenté activent des émotions qui masquent les problèmes pratiques. L'exposition, le bruit, l'état réel des équipements, les charges de copropriété, la dynamique du quartier à différentes heures. Une semaine de recul permet au cerveau émotionnel de se calmer et au cerveau analytique de revenir. Les questions que vous n'avez pas posées lors de la visite émergent. Les chiffres que vous avez acceptés sans les calculer précisément peuvent être vérifiés. Et parfois, vous réalisez que ce coup de cœur était davantage une émotion du moment qu'une véritable adéquation entre le bien et vos besoins. Si le bien est aussi bon 7 jours plus tard qu'il l'était juste après la visite, vous le ferez avec davantage de certitude. Hack 288. Consultez quelqu'un qui a vécu cette expérience spécifique, pas quelqu'un qui a des opinions générales. Avant toute grande décision financière pour laquelle vous manquez d'expérience personnelle, cherchez une personne qui a fait exactement ce que vous envisagez, dans des conditions comparables aux vôtres, et demandez-lui un retour honnête sur son expérience réelle. Cette distinction est essentielle. Les avis généraux sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, les placements ou les changements de carrière abondent et sont facilement accessibles. Mais ils sont généralement basés sur des situations différentes de la vôtre et parfois plus sur des convictions que sur des expériences vécues. Quelqu'un qui a acheté un appartement dans votre ville dans les 3 dernières années, avec un profil d'emprunteur similaire au vôtre, vous apportera des informations sur les frais réels, les délais, les surprises inattendues et les points d'attention que vous n'avez pas anticipés. Ces informations concrètes valent infiniment plus que les principes généraux disponibles dans n'importe quel guide. Cherchez ces personnes dans votre réseau personnel et professionnel. La plupart sont heureuses de partager leur expérience quand on leur demande de façon directe et sincère. Un café d'1 heure avec quelqu'un qui a vécu votre décision en avant-première peut éviter des erreurs coûteuses. Hack 289. Lisez intégralement tout contrat avant de le signer, sans exception. Avant de signer tout contrat financier important, lisez chaque page, y compris les clauses en petits caractères, les annexes, les conditions générales et les tableaux d'amortissement. Portez une attention particulière aux pénalités de retard, aux conditions de résiliation anticipée, aux clauses de révision automatique et aux cas d'exclusion de garantie. Les informations défavorables pour le signataire sont systématiquement placées dans les parties les moins lues du contrat. Les annexes, les conditions générales renvoyées à un document séparé, les clauses numérotées en fin de document. Ce positionnement n'est pas accidentel, il est conçu pour maximiser les signatures de personnes qui n'ont pas lu l'intégralité. Ne vous laissez jamais presser par un vendeur qui minimise l'importance de certaines clauses. Chaque clause d'un contrat a été rédigée pour une raison. Les clauses qui protègent le vendeur sont tout aussi réelles que celles qui vous protègent. Si vous ne comprenez pas une clause, demandez une explication écrite. Si l'explication n'est pas satisfaisante, consultez un professionnel indépendant avant de signer. Le coût d'1 heure de conseil juridique est négligeable par rapport aux conséquences d'une clause mal comprise sur un contrat de 20 ans. Hack 290. Évaluez toujours le coût total d'un crédit, jamais seulement la mensualité. Pour toute décision de financement importante, calculez et regardez en priorité le coût total de l'emprunt, c'est-à-dire la somme de toutes les mensualités sur la durée totale moins le capital emprunté. Cette somme représente ce que votre impatience ou votre manque de capital vous coûte réellement. La mensualité est le chiffre mis en avant dans toutes les communications commerciales sur le crédit. C'est le chiffre le plus rassurant. Il semble gérable, proportionné au budget mensuel, et évite de confronter l'acheteur à la réalité du coût total. C'est précisément pourquoi les vendeurs le mettent en avant. Un crédit de 10 000 € sur 60 mois à un taux de 6% produit une mensualité de 386 €, ce qui semble abordable. Le coût total est 23 160 €, soit 3 160 € d'intérêt.
Connaître ce chiffre vous permet de décider si votre besoin justifie ce coût ou si attendre quelques mois d'épargne est plus rationnel. Cette habitude de calculer le coût total transforme progressivement votre rapport au crédit et réduit significativement votre recours à des financements non justifiés. Hack 291. Analysez les deux scénarios d'un prêt immobilier. Durée courte versus durée longue avec remboursement anticipé. Si vous contractez un prêt immobilier, comparez deux scénarios précis avant de choisir votre durée. Une durée courte avec une mensualité élevée, mais un coût total d'intérêt réduit, et une durée longue avec une mensualité plus légère, mais la possibilité d'effectuer des remboursements anticipés quand votre situation le permet. Ces deux approches ont des mérites différents selon votre profil et vos revenus. La durée courte discipline le remboursement et réduit le coût total des intérêts de façon certaine. Elle convient si votre revenu est stable et prévisible et que la mensualité élevée reste confortable dans votre budget. La durée longue avec remboursement anticipé offre plus de flexibilité dans les mois difficiles car vous n'êtes pas contraint par une mensualité élevée. Mais elle nécessite une vraie discipline pour effectuer ces remboursements anticipés quand les ressources sont disponibles sans les dépenser autrement. Elle convient si vos revenus sont variables ou si vous souhaitez maintenir une plus grande marge de manœuvre mensuelle. Calculez pour les deux scénarios le coût total d'intérêt sur la durée réelle estimée et comparez. Ce calcul concret vous aidera à choisir la structure qui correspond le mieux à votre discipline financière réelle, pas à votre discipline idéale. Hack 292. Modélisez votre situation financière sur 6 mois avant tout changement d'emploi important. Avant de quitter un emploi pour un autre avec un revenu significativement différent, construisez un modèle financier précis pour les 6 mois suivants. Revenu mensuel net dans le nouveau poste, charges fixes maintenues, épargne disponible pour couvrir une éventuelle période de transition, et marge de sécurité en cas de délai ou d'ajustement des revenus attendus. Ce modèle est particulièrement important dans deux situations, un changement vers un poste mieux rémunéré, mais avec une période variable, ou une rémunération initiale inférieure avant commission, et un changement vers l'indépendance, où les revenus des premiers mois sont souvent inférieurs aux prévisions optimistes. La modélisation financière d'une transition professionnelle révèle souvent des besoins de trésorerie que l'enthousiasme du projet masque. Un mois de transition non rémunéré, des frais d'installation dans un nouveau contexte professionnel, une période de démarrage d'activité plus longue que prévu, ces éléments ont un impact réel sur votre situation financière dont vous avez besoin d'avoir conscience avant de démissionner. 6 mois est l'horizon minimum pour une transition professionnelle significative. Au-delà, l'incertitude est trop grande pour modéliser avec fiabilité. Hack 293. Ne concentrez jamais l'intégralité de vos économies dans un seul actif. Quelle que soit la confiance que vous accordez à un actif particulier, un bien immobilier, une entreprise, un placement financier, un investissement dans votre propre activité, n'y concentrez jamais la totalité de vos économies disponibles. Maintenez toujours une diversification minimale entre plusieurs actifs ou types d'actifs. La confiance est une émotion. La diversification est une stratégie mathématique de gestion du risque. Ces deux réalités coexistent sans contradiction. Vous pouvez avoir une grande confiance dans un actif et, simultanément, reconnaître que maintenir une exposition de 100% sur cet actif vous expose à un risque de perte totale en cas d'événement imprévisible. L'histoire financière est remplie d'actifs qui semblaient absolument sûrs jusqu'au moment où ils ne l'étaient plus, des entreprises centenaires en faillite, des marchés immobiliers locaux qui s'effondrent, des placements garantis par des intermédiaires qui disparaissent. La confiance dans la robustesse d'un actif est toujours conditionnelle, même si cette conditionnalité est difficile à imaginer au moment de l'investissement. Une diversification minimale ne compromet pas votre exposition à un actif favori. Elle maintient simplement une protection structurelle contre les scénarios que vous ne pouvez pas prévoir. Hack 294. Calculez votre runway financier avant d'entreprendre quoi que ce soit. Avant de créer une entreprise, de vous lancer en indépendant ou de démarrer tout projet générateur de revenus avec un délai de démarrage,
calculez précisément combien de mois vous pouvez vivre normalement sans aucun revenu avec votre épargne actuelle. Ce chiffre est votre runway, votre piste de décollage. Un runway de 6 mois minimum est généralement considéré comme le strict nécessaire pour lancer une activité indépendante. 12 mois est plus confortable et permet de ne pas prendre des décisions commerciales sous la pression de la trésorerie personnelle. Connaître votre runway vous permet de planifier réalistement votre phase de démarrage. Combien de temps avez-vous pour trouver vos premiers clients et atteindre l'équilibre? À quel point pouvez-vous vous permettre d'être sélectif sur les premières missions ou clients? Et quel est le signal d'alarme qui doit vous inciter à revoir votre modèle ou à chercher d'autres revenus pendant la transition? Un projet lancé sans runway suffisant génère des décisions sous contrainte financière, comme accepter n'importe quelle mission à n'importe quel prix, ce qui compromet le développement serein de l'activité. Hack 295. Renseignez-vous sur les conséquences fiscales d'une grande décision avant de la prendre. Avant toute transaction financière importante, vente d'un bien immobilier, réception d'un héritage, cession d'entreprise, exercice de stock options, gros gains en investissement, renseignez-vous sur les obligations fiscales applicables et leur montant estimé. Cette information peut influencer significativement la façon dont vous structurez la transaction et son calendrier. Les surprises fiscales après une grande transaction peuvent être dévastatrices. Une plus-value immobilière taxée à 36% dans certaines conditions peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros non anticipés. Un héritage peut déclencher des droits de succession qui nécessitent une liquidité immédiate que vous n'avez pas prévue. Un gain exceptionnel peut vous faire basculer dans une tranche d'imposition différente. Ces conséquences sont prévisibles et calculables avant la transaction. Un consultant fiscal ou un notaire peut vous donner une estimation précise en quelques heures. Le coût de cette consultation est négligeable par rapport aux sommes en jeu et à ce qu'elle peut vous permettre d'anticiper. Structurer une transaction différemment, en choisissant le calendrier, la forme juridique ou la répartition des montants, peut légalement réduire la charge fiscale dans des proportions significatives. Mais seulement si vous vous informez avant, pas après. Hack 296. Ne prenez pas de décisions financières importantes sous l'influence de l'expérience d'autrui. Résistez à la tentation de prendre de grandes décisions financières principalement parce que quelqu'un de votre entourage a réussi avec une approche similaire. Leur situation, leurs revenus, leur tolérance au risque, leur horizon temporel et leur contexte sont différents des vôtres, et ce qui a fonctionné pour eux peut ne pas fonctionner pour vous. L'effet de preuve sociale est particulièrement puissant dans les domaines où on se sent peu compétent. Voir un collègue s'enrichir avec l'immobilier locatif ou un ami doubler son capital avec un investissement particulier active un raisonnement de raccourci. Si ça a marché pour lui, ça peut marcher pour moi. Ce raisonnement ignore tous les facteurs qui rendent les deux situations différentes. Cela ne signifie pas ignorer l'expérience des autres. Leurs retours sont utiles pour comprendre les mécanismes, les risques réels et les difficultés pratiques. Mais la décision finale doit être ancrée dans votre analyse de votre propre situation, pas dans la réplication de celle de quelqu'un d'autre. Chaque grande décision financière mérite un travail d'évaluation personnelle, même si elle ressemble à ce qu'un proche a fait avec succès. Hack 297. Assurez ce dont la perte détruirait votre vie financière. Identifiez les actifs ou capacités dont la perte ou la destruction sans protection d'assurance mettrait votre vie financière en danger sérieux. Votre logement principal, si vous en êtes propriétaire, votre santé et votre capacité à travailler, votre vie si d'autres personnes dépendent financièrement de vous. Vérifiez que chacun est couvert par une assurance adaptée. L'assurance est un mécanisme de transfert de risque. Vous payez une prime pour qu'un tiers prenne en charge le coût financier d'un événement défavorable dont la probabilité est faible mais l'impact potentiel est catastrophique. Cette logique s'applique à ce dont la perte vous serait financièrement insurmontable, pas à tout ce qui peut se détériorer. Une habitation non assurée qui brûle laisse son propriétaire sans logement et sans les moyens d'en financer un nouveau. Une incapacité de travail non couverte par une assurance prévoyance peut détruire des années d'épargne. Une vie non assurée laisse des proches dépendants sans ressources.
Ces protections ont un coût annuel qui mérite d'être évalué dans votre budget. Ce coût est toujours inférieur aux conséquences de l'événement non couvert. Les personnes qui n'assurent pas ces risques majeurs font une économie apparente qui peut se transformer en catastrophe définitive. Hack 298. Évaluez honnêtement votre réaction à une perte totale avant tout investissement important. Avant tout investissement significatif, posez-vous cette question directe et répondez-y honnêtement. Si je perdais la totalité de cette somme, comment cela affecterait-il ma vie financière et mon état psychologique? Cette réponse vous indique si vous investissez de l'argent approprié à ce niveau de risque. Si la perte totale de la somme envisagée remettrait en cause votre sécurité financière, retarderait gravement d'autres objectifs importants ou vous causerait un niveau de stress psychologique intolérable, l'investissement n'est pas approprié dans les conditions actuelles. Soit le montant est trop élevé pour votre situation, soit le niveau de risque est trop grand pour votre tolérance réelle. Cette question est particulièrement utile pour les investissements qui présentent un risque de perte partielle ou totale, entreprises en phase de démarrage, crypto-monnaies, prêts à des particuliers, placements à rendement élevé avec peu de transparence. Pour chacun, le scénario de perte totale doit être considéré comme possible, pas seulement comme théorique. Les investissements appropriés sont ceux dont la perte totale, si elle se produisait, ne compromettrait pas vos fondamentaux financiers. Tout le reste relève d'une prise de risque qui doit être assumée en connaissance de cause. Hack 299. Organisez vos documents financiers importants et informez vos proches de leur localisation. Rassemblez dans un lieu connu et accessible de vos proches de confiance. Les documents financiers importants, contrats d'assurance vie, titres de propriété, relevés de comptes d'épargne et d'investissement, contrats de prêt en cours, testament et dispositions successorales, et la liste des établissements financiers avec lesquels vous travaillez. Informez au moins une personne de confiance de leur localisation. Cette organisation, souvent négligée, est d'une importance critique en cas de décès ou d'incapacité soudaine. Sans elle, vos proches peuvent passer des mois à chercher des documents, à ignorer l'existence de comptes ou de polices d'assurance et à perdre des droits faute d'informations en temps utile. Des comptes d'épargne oubliés, des assurances vie dont les bénéficiaires ignorent l'existence, des investissements jamais réclamés. Ces situations sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense et représentent des sommes significatives qui ne parviennent jamais à leur destinataire légitime. Une heure de travail d'organisation et une conversation courte avec un proche de confiance suffisent à protéger vos proches contre ces difficultés inutiles. Planifiez cette heure cette semaine, pas quand vous penserez en avoir le temps. Hack 300. Cessez d'attendre les conditions idéales pour prendre vos grandes décisions financières. Si vous reportez une grande décision financière depuis plusieurs mois en attendant que les conditions soient plus favorables, un meilleur taux, un marché moins cher, une situation plus stable, une meilleure visibilité économique, acceptez que ces conditions idéales n'arriveront probablement pas. Les conditions financières ne sont jamais parfaites. Les taux d'intérêt sont toujours soit trop hauts, soit probablement amenés à baisser. Les marchés immobiliers sont toujours soit trop chers, soit potentiellement en correction. La situation économique présente toujours des incertitudes. Ces justifications de report sont structurellement inépuisables et servent souvent davantage à éviter l'inconfort de la décision qu'à identifier une vraie condition manquante. La différence entre attendre intelligemment et procrastiner est claire. L'attente intelligente vise une condition précise et mesurable, un taux spécifique, un montant d'apport particulier, une situation professionnelle déterminée. La procrastination attend des conditions vagues qui se déplacent à mesure qu'on s'en approche. Identifiez la condition précise que vous attendez. Si vous ne pouvez pas la formuler clairement, vous procrastinez. Si vous pouvez la formuler, évaluez si elle est vraiment nécessaire ou si votre situation actuelle est déjà suffisante pour prendre la décision. Hack 301. Faites appel à des professionnels pour les décisions qui le méritent. Pour les grandes décisions financières qui impliquent des aspects juridiques, fiscaux ou patrimoniaux complexes, investissez dans le conseil de professionnels indépendants et qualifiés, notaires pour les transactions immobilières et les successions, avocats pour les contrats commerciaux complexes,
conseiller financier indépendant pour les décisions d'investissement importantes. Ces honoraires sont à considérer comme une prime d'assurance contre les erreurs coûteuses. 1 heure de conseil notarial sur une transaction immobilière à 200 000 €, facturée 200 €, peut vous éviter une clause défavorable qui vous coûterait 10 fois plus à corriger après coup, si tant est qu'elle soit corrigeable. La distinction importante est entre le professionnel indépendant rémunéré par vos honoraires, dont l'intérêt est de vous donner le meilleur conseil possible, et le professionnel rémunéré par des commissions sur les produits qu'il vous vend, dont l'intérêt peut être partiellement divergent du vôtre. Demandez toujours clairement comment le professionnel que vous consultez est rémunéré. Cette question est légitime et la réponse est un élément d'évaluation de l'objectivité du conseil que vous recevrez. AC 302. Refusez toute pression à signer rapidement des documents importants. Établissez cette règle personnelle non négociable. Personne ne peut vous contraindre à signer un document financier important sans vous donner le temps de le lire intégralement et de consulter un professionnel si nécessaire. Toute proposition qui disparaîtrait si vous prenez ce temps n'est probablement pas une proposition honnête. La pression temporelle est l'outil le plus utilisé pour faire signer des contrats sans lecture. Offre valable seulement aujourd'hui, dernier bien disponible, taux garanti seulement jusqu'à ce soir. Ces formulations créent une urgence artificielle qui court-circuite la réflexion et précipite des décisions que le lendemain, plus calme, auraient peut-être différentes. Les partenaires commerciaux sérieux, les institutions financières réglementées et les vendeurs de bonne foi savent que leurs clients ont besoin de temps pour lire et comprendre ce qu'ils signent. Ils le donnent systématiquement. Ceux qui refusent ce temps ou qui rendent l'attente inconfortable ont généralement une raison pour cela. Si vous sentez une pression à signer rapidement, prenez le document, remerciez pour la présentation et quittez la salle. Lisez à tête reposée. Si l'offre est toujours là le lendemain, vous pouvez la signer en connaissance de cause. Si elle a disparu, vous avez évité quelque chose. AC 303. Révisez votre couverture d'assurance 1 fois par an. Inscrivez dans votre agenda une révision annuelle de l'ensemble de vos contrats d'assurance. Habitation, automobile, mutuelle santé, prévoyance, assurance vie si applicable. Pour chacun, vérifiez si les garanties correspondent encore à votre situation actuelle et si les conditions restent compétitives par rapport au marché. La vie change et les assurances doivent s'adapter. Un déménagement dans un logement plus grand sans mise à jour de l'assurance habitation peut vous laisser sous-assuré. La naissance d'un enfant peut justifier d'augmenter votre couverture prévoyance. Un changement de véhicule nécessite une mise à jour de l'assurance auto. Ces adaptations ne se font pas automatiquement. Par ailleurs, le marché de l'assurance évolue et vos contrats actuels peuvent ne plus être compétitifs. Une révision annuelle avec comparaison des offres disponibles peut révéler des économies significatives sur des couvertures équivalentes ou supérieures. Cette révision prend 2 à 3 heures 1 fois par an et peut produire des économies récurrentes et une meilleure protection. Son absence peut vous coûter soit en surpaiement pour des garanties inadaptées, soit en sous-couverture au moment où vous en auriez vraiment besoin. AC 304. Prenez vos grandes décisions financières communes avec votre partenaire, pas seul. Si vous partagez vos finances avec un conjoint ou partenaire, établissez comme règle que toute décision financière importante se discute et se prend à deux en dehors des achats personnels couverts par votre budget individuel défini ensemble. Les décisions financières importantes prises unilatéralement dans un contexte de finances partagées génèrent des tensions relationnelles qui vont bien au-delà du désaccord sur l'argent lui-même. Elles signalent un manque de respect pour la vision commune et pour la contribution de l'autre à votre projet partagé. Ces tensions s'accumulent et peuvent atteindre des niveaux qui menacent la relation, particulièrement lorsque la décision unilatérale s'avère regrettable. La décision commune ne signifie pas unanimité forcée sur chaque détail. Elle signifie que les deux personnes ont été informées, consultées et ont eu la possibilité d'exprimer leur point de vue avant que la décision soit prise. Le consensus n'est pas toujours nécessaire, mais la consultation l'est. Développez un processus de communication financière régulier avec votre partenaire qui rend ces discussions naturelles et non conflictuelles
et dans lequel les grandes décisions émergent naturellement de réflexions partagées plutôt que de surprises. Hack 305. Identifiez vos 3 grandes décisions financières à venir et préparez-les maintenant. Prenez le temps d'écrire les 3 décisions financières importantes que vous anticipez dans les 2 prochaines années. Achat immobilier, changement de situation professionnelle, investissement significatif, création d'activités, décision successorale. Pour chacune, listez ce que vous devez savoir et faire avant d'être prêt à décider correctement. Cette anticipation transforme des décisions futures potentiellement précipitées en décisions préparées. Pour un achat immobilier dans 2 ans, vous avez le temps de constituer l'apport manquant, de faire réviser votre crédit, de visiter plusieurs biens sans urgence et de comprendre le marché local. Pour une création d'activité dans 18 mois, vous avez le temps de faire votre étude de marché, de tester le concept, de constituer votre runway et de vous former sur les aspects que vous ne maîtrisez pas. La différence entre une grande décision préparée et une grande décision improvisée n'est pas seulement une question de résultat. C'est aussi une question d'état d'esprit. Décider dans la clarté d'une préparation sérieuse et une expérience fondamentalement différente de décider dans l'urgence d'une opportunité apparue soudainement. Vos 2 prochaines années sont un horizon suffisamment proche pour planifier concrètement et suffisamment loin pour vous préparer sérieusement. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce livre audio vous a plu, soutenez la vidéo avec un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties.